la cohérence est-elle la norme de la vérité? Thèse, c'est sur le principe de non-contradiction que se fonde toute vérité. Pour être vrai, un raisonnement doit être cohérent. Antithèse, ce qui est cohérent n'est pas nécessairement vrai. La logique des sentiments n'est pas la logique du mathématicien. Thèse, la cohérence est la norme de la vérité. En effet, aux origines de la philosophie, il y a cette nécessité. Ne pas se contredire. Les chemins qui conduisent à la vérité doivent respecter cette règle absolue. Tout raisonnement vrai doit être logiquement cohérent. Premier argument, Parménide découvre les chemins de la connaissance vraie. Parménide, dans son poème, montre que l'on ne peut pas à la fois dire « être est » et « non être est », ou bien encore « être n'est pas ». Par là, il entend fonder toute démarche philosophique véritable. La cohérence nous oblige à dire ou bien être est ou bien non être n'est pas. Platon, héritier de Parménide, respectera cette règle. Tout au long de son œuvre, il cherchera à piéger ceux qui disent à la fois une chose et une autre. Deuxième argument, les raisonnements doivent se soumettre à des règles logiques. Afin d'éviter les mauvais raisonnements, Aristote a conçu des règles qui permettent à partir d'une donnée de départ d'aboutir à une conclusion juste. Ces règles de cohérence logique sont le critère de la vérité. Qui les suit ne peut plus formuler n'importe quelle opinion. La vérité n'est plus, dès lors, une affaire de conviction. Troisième argument, la cohérence est la norme de la vérité scientifique. Une démonstration mathématique ne sera jamais tenue pour vraie si elle n'est pas cohérente. Dans le domaine des sciences expérimentales, le critère de cohérence est double. A. La théorie doit elle-même être logiquement cohérente. B. Il faut qu'il y ait cohérence entre ce qu'elle prédit et l'expérience qui a pour but de la valider. S'il y a incohérence, la théorie est invalidée. En bref, partout où il y a contradiction, il ne peut y avoir vérité. On est obligé d'admettre que, en philosophie comme en science, le critère de cohérence est la norme de tout raisonnement vrai. Antithèse, la cohérence n'est pas la norme de la vérité. En effet, un raisonnement qui part de fausses prémices peut être parfaitement cohérent. Ce n'est pas pour autant qu'il sera vrai. Par ailleurs, la réalité humaine est irréductible aux règles de la pure logique. Premier argument, il ne faut pas confondre le valide et le vrai. Le raisonnement suivant, tous les hommes sont des cochons. Or, mon voisin de palier est un homme, donc mon voisin de palier est un cochon, est parfaitement valide, c'est-à-dire qu'il est logiquement cohérent. Mais est-il vrai pour autant? Ma prémisse consiste à affirmer que tous les hommes sont des cochons. Or, cette affirmation est loin d'être valable universellement. Deuxième argument, les passions peuvent être vraies et n'être pourtant pas cohérentes. Freud a bien mis en évidence ce qu'il appelle l'ambivalence de la pulsion. On peut tout à fait aimer un être et en même temps le haïr. Nombre de grands tragédiens ont écrit sur l'ambiguïté des sentiments humains. Or, c'est justement cette ambiguïté qui constitue la vérité de la passion. Troisième argument, la foi en la cohérence n'est peut-être qu'une croyance. Nietzsche critiquera violemment l'attitude de l'homme de science, du logicien. Qu'est-ce qui leur permet au juste de croire que la vérité obéit aux seules règles logiques édictées par la raison humaine? Sans doute la science a-t-elle obtenu des résultats, mais ces résultats ne cachent pas le fait que nul ne sait ce qu'est au juste la vie, ce qui la détermine et l'organise. En bref, le critère de cohérence ne s'applique pas à tout ce qui concerne l'ensemble de la réalité humaine. Il n'est pas la norme de la vérité en général, mais seulement de celle qui se rapporte à la raison logique. Synthèse. L'Occident, qui a découvert la raison, la science, fonde un grand nombre de ses valeurs sur la raison, la logique. Il oublie par là même deux choses. Premièrement, il existe des sociétés vieilles, de plus de 10 000 ans, qui ignorent complètement ce que signifie une preuve logique. Ce n'est pas pour autant qu'elles sont dans l'erreur. Si tel avait été le cas, elles auraient depuis bien longtemps disparu. Deuxièmement, la réalité n'est pas réductible aux seules règles de la raison. La preuve en est que la science, bien que parfaitement cohérente, s'est trompée, se trompera encore, et que la réalité humaine lui échappe à peu près totalement. Cela ne signifie pas que l'on est autorisé à dire n'importe quoi sous prétexte que la cohérence n'est pas la seule norme de vérité. Cela signifie bien plus que la raison doit se montrer modeste. Elle doit accepter que tout n'est pas nécessairement conforme aux règles de non-contradiction qu'elle a établies. Note et commentaire. Parménide. Il est l'un des premiers philosophes grecs. Il a vécu entre le 6e et le 5e siècle avant Jésus-Christ.
L'œuvre qu'il a laissée est un poème philosophique dont il ne reste que quelques fragments. Il affirme que seul ce qui est, c'est-à-dire l'être, est connaissable. Partant de là, où l'on connaît, où l'on ne connaît pas. Dire que l'être est, c'est connaître. Dire que l'être n'est pas, c'est se contredire. Je ne peux pas dire que je connais ce qui n'est pas. Citation. Ceux qui cherchent le droit chemin de la vérité ne doivent s'occuper d'aucun objet à propos duquel ils ne puissent obtenir une certitude égale aux démonstrations de l'arithmétique et de la géométrie. René Descartes, Règle pour la direction de l'esprit.